Bonjour à vous les Verseaux, bienvenue sur ma chaîne pour vos prévisions du mois d'octobre 2023. Pour vos énergies générales, j'utiliserai l'oracle G, complété de l'oracle de l'heure des sorcières. Et j'utiliserai le Gilden Rêverie, le petit Lenormand, pour vos énergies sentimentales. Alors, on y va tout de suite avec vos énergies générales pour le mois d'octobre. N'oubliez pas que c'est un tirage général, d'accord? Donc si ça ne correspond pas à votre situation, c'est que le message n'est pas pour vous. N'essayez pas de l'adapter à tout prix à ce que vous vivez actuellement, hein. Alors, les Verseaux, octobre, tirage général. On a le désert, une situation stérile qui n'avance pas, peut-être pas de nouvelles, rien ne se passe, rien n'avance, rien ne bouge. On va voir la suite. Vous attendez peut-être quelque chose de quelqu'un ou d'une administration, une réponse. On a la carte de la balance. La balance signifie l'équilibre, mais aussi au niveau pro, ça représente le commerce, les échanges. Alors, on va voir la suite. Peut-être que justement, le fait qu'il ne se passe rien, ça perturbe un peu votre équilibre émotionnel aussi, hein. Ça peut être ça. J'ai l'impression qu'on attend quelque chose là. On n'arrive peut-être pas à trouver un équilibre justement à cause de cette attente. On a la chauve-souris. La chauve-souris représente la perte, le vol et l'abus de confiance. On a la lune. Ah, c'est encore l'attente, hein. D'accord. Alors, peut-être que vous avez du mal à retrouver votre équilibre suite à la perte de quelqu'un ou de quelque chose. Alors, pas forcément un deuil, hein, ça peut être ça aussi. Mais on vous parle peut-être d'une séparation, d'une perte d'emploi. Peut-être quelqu'un a abusé de votre confiance aussi. Vous avez peut-être été trahi ou vécu un événement comme une trahison. Ça peut être ça. La carte des trois lunes nous parle d'un délai de 1 mois. Ça nous parle également d'attente. Alors attention, les datations, cartomancie, c'est jamais simple, hein. Voilà, c'est très très approximatif, hein. Si seulement on pouvait prédire précisément le jour et l'heure, ce serait formidable. Malheureusement, c'est pas encore le cas. Peut-être qu'un jour ça viendra. Alors, on va voir la suite. Vous attendez quelque chose, hein, c'est ce que je vous disais, hein. Un retour à l'équilibre, peut-être retrouver une certaine sérénité après avoir perdu quelque chose, quelqu'un, une relation, une amitié. On va voir ce qui se passe après. Donc si c'est trop long, j'irai les chercher, mais non, il suffisait de demander. On a la carte des pensées. Donc ça, la carte des pensées, bah, c'est exactement l'image, c'est-à-dire que vous y pensez souvent, voire constamment. D'accord? C'est tout le temps dans votre tête. Vous attendez quelque chose. Vous attendez un contrat, un engagement, une signature, un acte qui va vous permettre de retrouver une certaine paix, une certaine sérénité, tranquillité d'esprit aussi, hein. On vous dit que oui, vous allez obtenir ce que vous attendez. Avec la carte du papillon, on est sur une transformation. La chenille devient papillon, d'accord? Donc les choses vont évoluer, vont se transformer. C'est bien. Ça a commencé un peu avec des béquilles, j'allais dire, mais voilà, un peu bancal. Finalement, on voit qu'il y a encore de l'attente, mais que les choses vont s'améliorer. On va regarder la dernière carte, voir ce que ça nous dit. Non, j'ai cru en avoir vu sauter, mais pas du tout. Allez, une petite dernière pour conclure le tirage. Sinon, j'irai la chercher. Ok, donc on a l'homme et on a le lion. Alors, là pour moi, comme je vous disais, il y a vraiment une notion d'attente dans votre tirage. On attend quelque chose, on attend quelqu'un.
On attend qu'un projet se mette en place, on attend de signer un contrat de travail, on attend un engagement, d'accord? Vous y pensez énormément. En plus, c'est en plein cœur de votre tirage. C'est peut-être une personne, alors je vais essayer d'évoquer un peu toutes les situations, mais si on prend cette carte-là comme un engagement amoureux, ça peut être quelqu'un que vous avez perdu avec la carte de la chauve-souris, d'accord? Ça peut nous indiquer un ex-partenaire. Peut-être que vous avez du mal à retrouver un équilibre parce que avec cette personne, il ne se passe rien, d'accord? Avec la carte du désert, les liens sont coupés, on n'a pas de nouvelles, ça peut être ça aussi. On voit qu'il n'y a pas matière à garder l'espoir ou à avoir l'espoir, d'accord? Mais on vous dit encore un peu de patience, d'accord? Avec la carte des 3 lunes, c'est ce qu'on vous dit. C'est un délai d'1 mois, attention, comme je vous ai dit tout à l'heure, hein. Mais vous y pensez beaucoup, vous voulez un engagement. Donc si on reste dans le thème de l'ex-partenaire ou voilà, de quelqu'un que vous avez perdu, ça peut être amical aussi, ça peut être une personne de votre cercle familial avec qui il n'y a plus de contact, hein. Donc vous vous adaptez bien sûr, hein. Mais on voit qu'il y a un engagement qui arrive, vous y pensez, vous le voulez. Et là, on vous confirme que oui, ça va arriver. On vous montre la carte de l'homme aussi, hein. D'accord? Est-ce que c'est avec cet homme que vous souhaitez retrouver un engagement, recommencer une nouvelle histoire? Homme-femme, vous adaptez, hein, homme-homme, peu importe. Voilà, d'accord? Ce n'est qu'une énergie. Et on vous dit que avec la carte du lion, alors cette carte, elle est mais alors ultra favorable, hein. C'est vraiment, elle fait partie des meilleures cartes du jeu de l'oracle G, de toute façon. C'est la force, la combativité, voilà, je vais y arriver, combativité, c'est la réussite aussi, mais c'est vraiment la réussite vraiment plus, d'accord? C'est quelque chose qui, waouh, ça y est, on atteint ses objectifs, d'accord? Tout est au beau fixe, les feux sont au vert, ça va fonctionner, c'est stable, c'est durable, c'est ancré, c'est le succès, le triomphe total avec la carte du lion. Donc si vous êtes dans ce cas de figure-là, on vous dit que oui, les choses vont arriver, oui, même si pour l'instant au niveau équilibre émotionnel, c'est vraiment pas évident. Là, j'ai vraiment l'impression que c'est quelque chose qui vous travaille beaucoup et que vous avez du mal à garder une certaine stabilité dans votre vie. Quand il vous manque quelque chose, c'est difficile d'être entier, complète en fait, vous voyez cette image un peu, il vous manque quelque chose. Il y a un aspect de votre vie qui n'est pas comblé là. Mais on vous dit, encore un peu de patience, j'insiste vraiment là-dessus parce que c'est vraiment cette notion-là qui ressort. Essayez de travailler au mieux votre équilibre. Alors je sais que c'est pas évident, hein. On a beau dire oui, mais quand on a de la peine ou que quelque chose n'avance pas, il faut se focaliser sur autre chose. Oui, je le sais bien. Enfin, je fais part d'un peu de mon expérience un peu personnelle. C'est vrai que je suis aussi dans ce cas de figure-là. Mais c'est pas évident. Même si on se focus sur autre chose, il y a toujours ce manque et cette idée-là qui est constamment dans votre tête. Quoi que vous fassiez ou où que vous alliez, c'est toujours là en fait. Quelque part dans un petit coin de votre tête. Donc je comprends bien l'énergie du tirage en tout cas. En plus c'est mon ascendant, le Verseau, donc bon, bah, voilà, ça me parle aussi. Mais on vous dit que là vraiment, avec la colombe, c'est vraiment la paix. Vous voyez, quand on fait un lâcher de colombe, vous avez déjà vu dans les films, voilà, ou peut-être en vrai, hein, si vous avez eu la chance là, ça annonce vraiment la paix, la sérénité, le bien-être, la tranquillité d'esprit. Donc en fait, tout ça va revenir à vous. D'accord? Vous allez retrouver une situation, une personne que vous avez perdue de vue, peut-être, ou que même si vous la voyez, le contact est coupé. D'accord? Il y a vraiment cette notion-là. Il y a des choses qui vont revenir à vous. On n'a pas de carte de retour dans ce jeu, ça, dans l'oracle G, ça n'existe pas. Donc moi, je l'interprète avec la carte de la chauve-souris. D'accord? Si quelqu'un a abusé de votre confiance aussi, peut-être que cette personne va venir vous proposer un arrangement. Ça peut être ça aussi. Peut-être que vous avez prêté de l'argent, admettons, si on part là-dessus, et puis que vous dites, ben, attends, à chaque fois, il y a des excuses, enfin voilà, il y a toujours des prétextes. Ah, je ne reverrai jamais mon argent. Avec le commerce, ça peut être ça aussi, hein, une notion d'argent.
On vous dit qu'avec la carte du contrat, les choses vont revenir à l'équilibre. Vous allez peut-être retrouver justement cette somme que vous avez prêtée. Peut-être un arrangement, tant par mois, pendant X mois. Vous voyez un peu l'idée générale du tirage, c'est ça. Mais en tout cas, il y a un accomplissement, il y a quelque chose qui se met vraiment en place, d'accord? Vous allez retrouver le calme et la sérénité. Vraiment, ça, c'est important. Vous allez pouvoir souffler, en fait, tout simplement. Et avec la carte du papillon, c'est vraiment quelque chose de petit et qui va complètement éclore. Vous voyez, l'image du papillon, elle est très parlante. Le papillon, c'est une transformation rapide. D'accord? Ça se fait rapidement. Les papillons, je crois qu'ils vivent 3 jours, il me semble, de mémoire. Donc, il faut qu'ils fassent vite les choses. Il faut qu'ils évoluent vite. D'accord? Dès qu'ils sortent de leur petite cocon, là, ils font la chenille, là. Ils sont en chenille. Et vite, il faut se transformer, pouvoir se nourrir et assurer aussi leur descendance. J'allais dire ça comme ça, mais c'est ça, en fait. Hein. Procréer. Et bien là, la situation, c'est pareil. On vous dit que vous partez d'une petite chenille et la situation va vraiment, littéralement, j'allais dire exploser, mais c'est ça, se transformer pour pouvoir voler. Vous voyez, enfin, il y a beaucoup de métaphores, mais en fait, c'est ça l'idée. C'est la transformation radicale d'une situation. On part du désert, on se transforme en chenille et ensuite on finit en papillon. Et c'est très beau. Et on vous confirme que c'est avec un homme ou femme, comme d'habitude, hein, voilà, mais avec qui il va y avoir quelque chose de très fort, d'intense, mais surtout qui va durer dans le temps. Ça, c'est la réussite, c'est l'amour fou, c'est le job idéal. Vous voyez, vraiment tout ça, c'est le projet de votre vie. C'est quelque chose d'assez intense, c'est très fort comme carte là. La carte du lion, c'est celui qui relève des défis, qui se lève, qui sait pourquoi il se lève et qui va se battre tous les jours pour atteindre son but, son objectif, d'accord? L'objectif à vous, c'est la transformation est signée. Vous voulez obtenir quelque chose là et vous l'obtiendrez. Très clairement, c'est ça là. Franchement, c'est la réussite assurée à 100% là. Avec ces 3 cartes là, vraiment, il y a quelque chose qui se matérialise même avec celle-ci. Hein. Voilà. Donc, quelle que soit la situation dans laquelle vous êtes, que ce soit avec un ami, enfin quelqu'un de votre famille, un ex-partenaire, ou peut-être même un partenaire actuel aussi, hein, bien sûr. Hein. Vous traversez peut-être une période de crise. Peut-être que cette personne a abusé de vous au niveau de la confiance, hein, je parle, bien sûr. Et puis que finalement, cette personne va se rendre compte que elle s'est mal conduite et elle va vouloir revenir. C'est peut-être ça aussi. Voilà. Il y a tellement de cas différents que c'est difficile de tous les citer, mais voilà, c'est vraiment une notion de perte, vol ou abus de confiance ici. Mais on voit que les choses vont s'arranger, d'accord? Il y a vraiment une notion d'engagement qui va se matérialiser et la situation va vraiment se transformer, va vraiment changer pour vous là, radicalement. Cet homme, ça peut représenter un employeur, un chef d'entreprise, peu importe, la personne qui va vous recruter aussi. Voilà, à voir comment ça parle. Mais en tout cas, il y a vraiment un grand changement qui se matérialise pour vous. Hein. Alors, est-ce qu'il faut encore attendre le mois d'octobre et ça se mettra vraiment en place au mois de novembre? Ça peut être ça. Ça peut être ça. Mais attention avec la durée. Hein. Vraiment, le temps, c'est très... J'insiste là-dessus, ne vous focalisez pas sur cette carte-là parce que c'est quand même quelque chose d'assez compliqué. En tout cas, il y a quand même une notion d'attente et de patience, malheureusement, encore. Il faut attendre, mais c'est pour quelque chose de beau et de très prometteur à la fin. Voilà, quel que soit le domaine, pro, familial, amical, sentimental, voilà, tout ce qui vous tient à cœur en ce moment. Mais en tout cas, il y a un grand changement qui se met en place pour vous. Donc, on ne baisse pas les bras, hein, d'accord? Même si c'est le désert, on continue d'y croire. Hein. Alors, on va voir. Message ou conseil en complément du tirage général. Qu'est-ce qu'on peut vous dire? En plus, on va voir ça. Il est magnifique ce jeu. C'est vraiment un très beau jeu. Je l'adore. C'est que des sorcières dessus. Comme son nom l'indique. Mais vraiment, il est très joli. Si ça sort pas, j'irai les chercher. Comme d'habitude. Aussi. Je crois que je vais aller les chercher. Bon, bah voilà, je vous ai demandé. On en a une. On a le commencement.
Honorer le passé. Ok, je vais alors chercher une troisième. Eh oui, vous allez commencer quelque chose là. Il y a quelque chose de nouveau qui va se mettre en place, d'accord? C'est le commencement d'une nouvelle ère. Là, il y a vraiment quelque chose qui se matérialise. On a vu la carte du contrat tout à l'heure, d'accord? Et protection, ok. Là, alors là, il y a quelque chose qui débute, qui va se mettre en place, ça c'est certain. Ça fait déjà 2 fois qu'on vous le dit, hein. On a honoré le passé. Honorer le passé, avec ce jeu, ça nous indique qu'il faut tenir compte des leçons apprises par le passé, d'accord? On ne refait pas les mêmes erreurs. On se souvient de ce qu'on a fait avant, que ce soit bien au niveau pro ou au niveau sentimental, relationnel, peu importe. On tire les leçons du passé, d'accord? Il y a toujours quelque chose à en tirer. De toute façon, si vous ne comprenez pas les leçons que la vie vous met sur votre route, elle vous les remettra encore et encore. D'où les schémas répétitifs. D'où le fait de sortir de ces schémas-là en justement apprenant, en comprenant les erreurs du passé pour ne surtout plus les répéter. C'est vraiment cette carte-là la plus importante. Là, c'est vraiment, il faut vraiment prendre conscience de ce qu'on a fait, de ce qu'on a vécu, pour pouvoir justement sortir de ça et commencer quelque chose de complètement nouveau. D'accord? Un nouveau vous, une nouvelle situation, peu importe, mais en tout cas, il faut vraiment tenir compte des leçons du passé, c'est important. Faites-vous aider s'il y a besoin, parce qu'on n'a pas forcément le regard très lucide quand ça nous concerne nous personnellement, surtout quand il s'agit de l'affect, c'est toujours un peu compliqué. D'accord? Mais là, c'est vraiment le conseil qu'on vous donne. Tirez bien les leçons et tirez-en bien parti par rapport au passé que vous avez déjà, enfin, vous avez vécu de toute façon. D'accord? Et ça ressortira sur votre vie actuelle. Vous allez voir que les choses vont changer. Avec la carte de la protection, on vous dit que oui, vous êtes protégé. D'accord? Ça peut être quelqu'un de votre entourage qui vous protège. Vous dit attention, tu as déjà fait ça, ne recommence pas. Ça peut être ça. Mais on parle aussi de protection, on va dire divine. D'accord? Il y a quelqu'un là-haut, peut-être une personne de votre entourage qui s'en est allée et qui veille sur vous, qui vous guide. D'accord? Ça peut être vos guides spirituels aussi. Pourquoi pas? Pour ceux qui y croient, adapté à votre croyance. Mais en tout cas, vous êtes protégés. Donc, en suivant ce cheminement-là, et surtout avec cette carte-là, vous êtes sur le bon chemin. D'accord? Vous êtes protégés, vous pouvez y aller. Les portes vont s'ouvrir là. Mais le plus dur, c'est de tirer les leçons du passé. Alors ça, c'est pas toujours évident, parce qu'on ne les comprend pas tout le temps. Mais il faut vraiment éviter les schémas répétitifs là. Ne refaites pas les mêmes erreurs. Si je peux me permettre de vous donner un conseil, parce que de toute façon, ça reviendra tout le temps. Alors, on va voir au niveau sentimental. En tout cas, c'est des beaux tirages que vous avez là. Vous sortez d'un état de désertique. Oui, c'est ça, c'est le mot, hein, de toute façon. Ça peut être aussi administratif, hein, d'accord? Enfin, vous adaptez à votre situation, de toute façon. Hein. Voilà. Comme cela vous parle le plus. Alors, au niveau sentimental, on a le désir ou alors une relation charnelle. Ok, on va voir la suite. On a l'ours. Ok, l'ours représente la force. C'est la force en vous pour surmonter les obstacles, pour aller de l'avant, d'accord? Ça peut représenter aussi les finances. Alors ce jeu-là, je sais pas, c'est soit j'en sors 10 d'un coup, soit il n'y en a pas. Donc je vais aller les chercher encore une fois. Ça me l'a fait sur toutes les vidéos. Ok, on a un choix à faire. Ok, je vais les sortir. Alors là, pour moi, vous ressentez du désir pour quelqu'un. Homme ou femme, hein, vous adaptez comme d'habitude. D'accord? Et là, on vous dit que vous allez avoir un choix à faire. Donc, il va falloir
puisez en vous, c'est-à-dire ce que vous voulez, ce que vous ne voulez pas. Est-ce que c'est une relation uniquement charnelle? Est-ce qu'elle vous conviendra? À voir. Est-ce que c'est ça que vous voulez ou non? Pour l'instant, vous observez. C'est-à-dire que vous observez peut-être la personne avec qui vous avez du désir. C'est peut-être une personne qui en a pour vous, hein, d'accord? La loupe, c'est l'observation, et on regarde vraiment de très près ce qui se passe. Comment cette personne réagit, comment elle se comporte avec moi. Il y a cette notion-là. On a le stress. Ok, on a l'étoile en plein milieu du tirage. Ça, c'est une magnifique carte. Oh là là, c'est trop beau. C'est trop beau, j'adore cette carte. Ok. Alors, donc comme je vous disais, peut-être y avoir un début de relation uniquement physique. D'accord? Là, on vous dit qu'il y a un choix à faire quand même. Est-ce que vous voulez rester uniquement dans du physique, du charnel, ou est-ce que vous voulez une aventure un peu plus poussée, évidemment, une union, d'accord? Être un vrai couple. Là, c'est la question, d'accord? On vous dit de bien réfléchir. Prenez en compte vos sentiments, ce que vous voulez ou plus, ou pas, pardon. D'accord? Il y a vraiment une notion de rechercher à l'intérieur de vous ce que vous voulez vraiment. Est-ce que ça vous convient ou pas? Ça, c'est le choix que vous avez à faire, vous aurez à faire. Mais c'est votre choix personnel, d'accord? Vous observez pour l'instant cette personne. Est-ce qu'elle me convient ou non? Est-ce que j'envisage plus ou non? Est-ce que finalement c'est mieux comme ça, de temps en temps, histoire de passer le temps? Et puis voilà, ça s'arrêtera là. On a la carte de l'étoile en plein milieu du tirage. Donc l'étoile, c'est une magnifique carte. Elle annonce donc la protection, la réussite, les vœux exaucés. C'est une notion de destinée aussi. Là, pour moi, je pense que cette personne n'est pas là par hasard. C'est quelque chose qui est écrit déjà. Il y a quelque chose qui va se matérialiser. En plus, on vous le confirme avec la carte des lys. C'est-à-dire que pour l'instant, peut-être que la relation peut commencer que par du charnel et finir par quelque chose de beaucoup plus stable, durable, être un vrai couple et pourquoi pas avoir des projets. La carte du lys, ça nous annonce une union, d'accord? C'est quelque chose qui va durer dans le temps, c'est quelque chose de sérieux, de pérenne, voilà, et on a des projets et c'est un engagement qui nous indique que c'est très proche. Est-ce que ça ne vous rappelle pas la carte des 3 lunes qu'on a eu dans le premier tirage, d'où le délai d'attente de 1 mois, d'accord? C'est un engagement proche là, mais je ne parle pas d'un engagement comme là, purement charnel. Là, on est vraiment sur quelque chose d'officiel. Alors, je ne parle pas forcément de mariage, hein, mais en tout cas, une notion de couple qui se met en place, d'accord? Avec la carte des oiseaux, on nous parle de communication. Vous allez beaucoup échanger, vous allez apprendre à vous connaître. Si vous ne connaissez déjà pas cette personne, que vous venez de la rencontrer, ça peut être ça, d'accord? Ou c'est quelqu'un que vous voyez plus ou moins régulièrement, il y a quand même beaucoup de discussions entre vous. Ça peut être des discussions de tout et de rien, comme des discussions un petit peu plus profondes, d'accord? Ça, c'est à voir en fonction de chaque personne. On a la tour et on a les souris. Là, il y a quelque chose qui vous travaille. La carte des souris, elle est super représentative cette carte parce que les souris, ça grignote un peu tout partout, là, comme ça. On nous parle de stress avec ça. Est-ce que vous avez peur que cette relation reste purement charnelle et que ça n'aboutisse pas sur un engagement? Parce qu'on a quand même le choix qui est juste au-dessus, d'accord? Donc pour moi, je pense, à voir en fonction de chacun, mais pour moi, je pense que vous allez discuter, vous allez faire le choix surtout, d'en parler pour pouvoir aboutir à une union. D'accord? Là, il y a un engagement qui se fait. Est-ce que c'est pas ça qui vous stresse? En vous disant oui, mais est-ce que cette personne-là va bien vouloir? Est-ce qu'elle va vouloir plus avec moi ou pas? Ça vous ronge là. Ça vous angoisse. On a vu dans le premier tirage qu'on pouvait parler de perte aussi. J'essaie toujours de faire un lien entre les deux, hein, parce qu'en général, les tirages sont plus ou moins liés de toute façon. Est-ce que cette personne-là ne représente pas un ou une ex-partenaire avec qui la relation va reprendre
uniquement sur du charnel pour l'instant, parce que la carte de l'étoile, moi je vous dis que ce ne sera pas que du charnel, hein. Ça va évoluer hein, de toute façon. Est-ce que c'est pas ça qui vous angoisse à l'idée de dire oui mais moi j'ai envie de plus? On voit avec la carte du choix, et puis que finalement, bah, est-ce que cette personne va accepter? D'accord? Il y a vraiment cette notion-là. Avec la carte de la tour, je pense que, alors, soit, il y a deux options, soit la carte de la tour représente une élévation, donc c'est-à-dire un bien-être, un sentiment de plénitude, ou alors au contraire un sentiment de repli sur soi et de solitude. Avec la carte des souris, je dirais plus un sentiment de solitude. Là, j'ai l'impression que le mental travaille beaucoup. On se pose beaucoup de questions là pour moi. Donc, vous vous isolez un peu, c'est-à-dire que, alors pas forcément vous ne vous coupez pas du monde, mais disons que mentalement, vous êtes un peu focus sur cette histoire-là, à savoir comment ça va se passer par la suite. Et c'est quelque chose qui vous travaille. Est-ce que je vais obtenir cet engagement ou pas? D'accord? Pour moi, la réponse est oui. Vous allez obtenir ce que vous souhaitez. Donc, essayez de ne pas trop vous poser de questions, même si ça, c'est c'est délicat, on est d'accord. Mais en tout cas, vous avez peut-être besoin de vous isoler justement pour réfléchir davantage à ce que vous souhaitez par rapport à ce choix qu'il y a à faire. Ça vous travaille, mais vous avez quand même l'obtention de ce que vous souhaitez en dernière carte. Donc ça, c'est très bien. Vous allez obtenir l'engagement de cette personne. La carte de la loupe, ça peut nous indiquer que c'est cette personne-là aussi qui vous observe. C'est pas forcément vous qui observez l'autre, j'ai oublié de vous le préciser, mais ça peut être l'inverse. D'accord? Est-ce que moi, j'ai envie de me mettre avec cette personne-là? Donc, j'observe son comportement, comment est-ce qu'elle est au quotidien, comment est-ce qu'elle se conduit. Vous voyez, il y a toute cette notion-là. Je pense que l'un et l'autre, vous vous observez, vous jaugez un petit peu pour pouvoir réussir à faire ce choix-là. Mais en tout cas, il y a une notion d'engagement qui arrive. Hein. Donc là, c'était plus pour les parties célibataires et les personnes qui viennent de rencontrer quelqu'un. Et aussi par rapport à un ex-partenaire. On peut être là-dessus avec la carte du choix. Hein. Pour les couples, est-ce qu'il n'y a pas une notion d'être tenté, si vous êtes en couple, d'être tenté d'avoir des relations avec une autre personne? Ça peut être ça, uniquement du désir. Est-ce qu'il n'y aurait pas un choix à faire? On peut parler du triangulaire là aussi. Hein. Alors attention, hein, si tout va bien dans votre couple, n'allez pas imaginer les choses horribles, hein, d'accord? N'oubliez pas que c'est du général, hein, je ne veux pas créer la zizanie. Hein. Mais si vous êtes dans ce cas-là, il peut y avoir un choix à faire. Votre partenaire actuel ou cette nouvelle personne-là. C'est à vous de décider encore une fois. D'accord? On observe la situation, on prend en compte tous les paramètres. Est-ce que cette personne va finalement prédestiner? Ou est-ce que justement je dois rester avec la personne actuelle? Est-ce que ce n'est pas qu'une tentation? Il y a de ça aussi. En tout cas, il y aura des échanges, des discussions. Alors, je ne dis pas que vous allez en parler avec votre partenaire, hein, mais peut-être simplement parler de vos doutes. D'accord? Il y a peut-être une notion voilà, d'expliquer au partenaire avec qui vous êtes en ce moment, me dire, écoute, je me sens un peu délaissée, peut-être que je ressens moins de désir pour toi, ça peut être ça aussi. Hein. Voilà, j'aimerais redonner un nouveau souffle à notre vie amoureuse. D'accord? Je me sens un peu seule. On est deux, mais je me sens seule. Ça me travaille. J'ai envie de plus. J'ai envie d'un engagement supérieur. J'ai envie d'autre chose. Vous voyez? Si vous ne vivez pas ensemble, ça peut être simplement vivre ensemble. Vous mettre... vous paxer. Vous marier. Vous voyez? Le lys, c'est pas forcément l'engagement du tout début. Ça peut être un engagement au niveau supérieur. Hein, d'accord? Mais en tout cas, si vous êtes dans le cas d'une triangulaire, il y aura un choix à faire. Il y aura un choix à faire de toute façon. Ça, c'est indéniable. Mais on voit que n'importe quel cas de figure dans lequel vous êtes, il y a quelque chose qui vous travaille là. Donc, il va falloir essayer de régler la situation par le dialogue. Je pense que la clé, elle est là. N'hésitez pas à en parler pour pouvoir vous soulager de ce qui vous angoisse, de ce qui vous stresse actuellement, de votre sentiment d'isolement aussi, pour obtenir justement ce que vous souhaitez, ce que vous attendez. Voilà les Verseaux. Et ben, c'est un très beau tirage quand même. Hein. Parce que ça finit bien. Il y a un choix à faire évidemment,
Mais en tout cas, ça se finit très bien. Voilà pour vous, j'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle vous aura parlé surtout. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, me mettre un petit like et vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Ça me fait super plaisir de voir tout ça. Et courant octobre, je vous préparerai des vidéos. Ce sera des petits rituels, d'accord, que je vais mettre en place. Comme par exemple le chèque d'abondance, bloquer les énergies négatives d'une personne aussi. Voilà, tout ça là, ces petites techniques. Technique du verre d'eau, les bonhommes allumettes, voilà. Donc j'ai plein d'idées et je créerai une playlist qui s'appellera tout simplement Rituel. Voilà. J'essaierai de les poster, alors pas toutes d'un coup évidemment, mais voilà, en faire déjà une ou deux pour le mois d'octobre. Voilà, que j'étalerai au fil du temps. Et je ferai aussi les énergies de la semaine ou par quinzaine, à voir en fonction du temps que j'ai aussi de disponible. Voilà, comme ça au moins le délai entre les mois sera plus écourté. Voilà, je pense que ce sera mieux. Ce sera mieux. Voilà pour vous les Verseaux, je pense que je vous ai tout dit. Si vous voulez une consultation privée, vous avez mon adresse mail en dessous de la vidéo. Vous n'hésitez pas, surtout. Voilà. Et je vous souhaite un excellent mois d'octobre. Patience, mais vous obtiendrez ce que vous souhaitez. En tout cas, ça c'est certain, je vous le dis. Et je vous dis à très bientôt pour vos prévisions du mois de novembre. Merci à vous.